Salut mon cher Lion, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de mars s'est bien passé. On va tout de suite te faire ton petit tirage, ta guidance pour le mois d'avril et on va tirer une carte du tarot pour demander à ton enfant intérieur ce qu'il pense de tout ça. Enfant intérieur qui est si important chez toi, signe du lion, pas qu'il ne soit pas important pour les autres, mais chez toi il a quand même une importance peut-être un peu plus... Oui, forte. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Alors, on va aller voir, comme je te le disais, avec une carte ici du tarot que je ne veux pas retourner tout de suite. On va prendre une autre ici avec cet oracle. C'est tout. Bah, écoute, je l'ai vu, mais je vais te la montrer. Et deux cartes avec cet oracle-là. Évidemment, ensuite, on va étoffer avec d'autres cartes. Allez, allons-y. Alors, allez, bien. Bon, c'est très intéressant tout ça. Alors, allons-y. La première carte qui est sortie, c'est le roi des épées. Le roi des épées, alors comme c'est une carte qui est sortie beaucoup ce mois-ci, comme beaucoup d'autres signes, je pense que le mois d'avril, c'est le signe du bélier, c'est le signe du printemps, du renouveau. On dégage aussi les choses on fait un nettoyage de printemps tout simplement dans sa vie, dans ses relations. Et cette carte parle de ça. Le roi des épées nous dit qu'on va aller faire du ménage dans les relations qui nous pompent un peu trop notre énergie, qui nous empêchent d'avancer. On va y aller avec force, avec puissance, avec détermination. Et comme je dis, avec cette carte-là, où on voit ce roi-là qui a pas l'air très commode, on va le faire d'une manière assez tranchée, assez directe. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Ton enfant intérieur, justement, te dit que tu as dû laisser, je pense, trop de personnes, trop de situations te pourrir la vie ces derniers temps. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a la carte ici de l'alchimie. Encore une carte qui est ressortie, je pense, à au moins la moitié des tirages de ce mois-ci. Tu es le dernier signe que je fais, mon cher Lion. Donc là, effectivement, j'ai une vue d'ensemble sur tout le mois. L'alchimie nous dit qu'il y a besoin de se réunifier avec soi-même. On va réunifier le feu et l'eau, donc on va réunifier notre force extérieure avec notre sensibilité. En général, le signe du lion, c'est quand même un signe assez sensible à l'extérieur. Il va ressentir très fort les choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas dites, peut-être qu'on a profité un peu trop de ta gentillesse et de ta générosité. En général, c'est une des caractéristiques du lion. C'est un signe qui aime aussi donner, qui aime recevoir, puisque c'est un équilibre qui se crée, qui doit se créer, qui devrait se créer en tout cas. C'est malheureusement que trop rarement le cas. Mais là, pour moi, justement, c'est que il y a deux, trois autres signes qui ont eu ce genre de carte. C'est comme s'il y avait eu une scission entre toi et ton enfant intérieur. Tu l'as mis de côté parce que peut-être que cet enfant t'a prévenu sur certaines personnes ou certaines situations en te disant mais non, on n'y va pas, tu sais très bien que ça ne va pas fonctionner. Mais toi, bon, ben, écoute, apparemment, tu y allais quand même. Et là, que ce soit comment dire, le roi des épées qui sorte vraiment sur l'expression de l'enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu énervé, qu'il est un peu, il en a un peu marre. Peut-être que tu ne l'écoutes pas. On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit, mais tu vois là, elle est intéressante cette carte du lion parce que on sent que bon, ça va commencer à rugir, tu vois, et ce serait pas une mauvaise chose. Encore une fois, il y a peut-être des gens autour de toi. Dans tous les cas, c'est une carte de détermination, puis c'est une carte d'action vraiment très dirigée. Et il y a plus... On n'est plus dans une carte de réflexion, là. Ça boîte des épées, donc de l'air, donc les pensées. C'est plus de la réflexion, c'est... bon, ça suffit maintenant. On va vraiment mettre fin à cette situation parce qu'il y en a marre.
Peut-être que tu as d'ailleurs essayé de, voilà, comme on dit, il y a toujours moyen de moyenner. Ben, peut-être que tu as un peu trop moyenné, peut-être que tu es trop allé dans la gentillesse et puis l'envie finalement de mettre du sucre un peu partout pour arrondir les angles. Mais là, bon, bah, les angles, il faut plus qu'ils soient arrondis, il va falloir que ça tranche. Parce que voilà, il y a vraiment une scission entre toi et ton enfant intérieur. Ce qui est, je pense, pour un lion, alors comme je disais tout à l'heure, l'enfant intérieur, il est évidemment très important pour tout le monde, mais pour le lion, euh, un peu comme pour le bélier d'ailleurs, ces deux signes se rejoignent pour ça, enfin à mon sens, c'est que l'enfant intérieur, c'est le moteur de qui on est, et pour des signes solaires comme le bélier et le lion, puisque le soleil est la planète, enfin la planète, en astrologie on appelle ça une planète, c'est celle du lion, et le soleil est exalté dans le signe du bélier, ça veut dire qu'il s'y trouve dans tous les cas très bien. Mais donc ce sont les deux signes du soleil, et pour moi un soleil sans enfant intérieur, c'est pas un soleil, hein, c'est rien du tout. Donc c'est quelque chose de grave. Là on a une jolie carte avec un personnage, bon, elle n'a pas l'air super heureuse non plus, mais elle n'est pas non plus malheureuse. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de plus profond. Bref, on va aller voir un peu plus loin. Bon, ici, on a porté par le courant, donc une carte d'eau, un chiffre 7, donc on a une idée de... Moi, je sens vraiment qu'il y a des relations à couper là, il y a des choses vraiment que tu dois laisser en arrière. Ne te préoccupe pas vraiment de ce que ça va engendrer, je dirais. Comme je te disais, c'est plus le moment de réfléchir là. On est après la réflexion. Et donc avec le 7, il y a un besoin peut-être de se retirer. Il y a un besoin de réfléchir un petit peu à sa vie et donc de passer un petit peu de temps tout seul ou toute seule. Et porté par le courant parce que je pense que le plus dur, ça va être ça justement. Peut-être que c'est déjà d'ailleurs quelque chose qui s'est passé. On coupe, on dit que non, non, maintenant ça ne fonctionne plus, donc on arrête. On a trop essayé de faire en sorte que ça fonctionne. Et là, je pense que la vie va aussi t'amener vers quelque chose de nouveau. Et vu ce qui sort en plus là, c'est un 10, c'est une carte de joie et de plaisir. Ça veut dire, en plus on a un soleil, voilà, c'est quand même très lion, comme c'est une carte de feu. Euh, pour moi, c'est un petit peu ça aussi. Profite un peu de ta liberté. Si jamais tu dois quitter, par exemple, un travail ou une personne dans ton couple, etc., profite de cette solitude. Enfin, c'est pas de la solitude, c'est le fait de se retrouver avec toi-même, finalement. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne rêves que de ça. Et dans tous les cas, pour alchimiser, pour réunir, pour fusionner toutes les parties de toi, il te faut du temps et il te faut une forme de retrait, si tu veux. C'est très intéressant ce qui sort pour toi. On va tirer, excuse-moi, on va tirer 3 cartes avec le tarot et on va aller un petit peu plus loin. C'est quand même un thème très récurrent ce mois-ci. Comme je te le disais, tu es le dernier signe que je fais. Mais je trouve effectivement que c'est ressorti quasiment à chaque tirage, quoi. Quasiment. Je pense que sur les 12 signes, c'est facilement le 9e avec ce genre de discours, je dirais. Alors, bon. Ouais. Là, tu vois, je pense vraiment qu'il y a besoin d'un retrait. Je ne sais plus exactement de quoi je parlais dans ton tirage du mois dernier. Ils sont pas forcément liés, mais j'ai remarqué que quand même assez souvent. Bref, ici, on a l'as de coupe qui est sorti. Donc, effectivement, il y a une idée de légèreté.
Tu vois, ici, moi, je vais d'abord regarder le dessin, puis après, je te parlerai de la carte en elle-même. Mais là, on a besoin de légèreté. On est en colibri, on a envie justement de l'être, d'amener de la légèreté dans sa vie, de laisser tomber tous les trucs qui sont vraiment lourds et qui sont, disons-le clairement, chiants. C'est plus possible de rester dans ces situations-là. On a besoin de retrouver sa liberté, on a besoin de retrouver de la légèreté, de la douceur aussi avec porté par le courant. Il y a une forme de lâcher prise ici. Voilà, on laisse tomber parce que de toute façon, ça nous apporte plus rien. Ici, avec l'as de coupe, justement, ça nous parle. Moi, j'y vois d'abord et avant tout un soin de toi-même. Ton enfant intérieur a besoin que tu t'occupes de lui, donc il a besoin que tu t'occupes de toi, de juste penser à toi. Alors on va me dire après, mais oui, mais le lion, s'il fait pas attention, il devient égoïste, il ne pense qu'à lui et tout. Oui, c'est effectivement, ça peut être un mauvais côté du lion, mais je dirais, chaque signe va avoir aussi ce mauvais côté-là. Mais là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, tu vois, avec cette carte-là. Tu as besoin d'arroser, j'ai envie de dire, ton jardin intérieur avec cette as de coupe ici qui nous parle d'un renouveau émotionnel, qui nous parle, alors je dirais peut-être une rencontre amoureuse, je ne pense pas, je n'ai pas l'impression que ce soit le moment, parce que justement, euh, parce que même si cette carte, elle nous parle de rompre dans un couple qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, c'est pas le moment. Là, il y a besoin de se retrouver seul, hein. Il faut pas que tu mettes la charrue avant les bœufs, mon cher lion, ma chère lionne. Il faut pas que tu veuilles aller trop vite. Fais attention aussi parce que le lion, ça peut être un signe de dépendance affective assez importante. Encore une fois, tous les signes sont sujets à ça, mais il y en a quand même plus que d'autres. Et c'est vrai que le lion, comme c'est un signe qui aime beaucoup recevoir et qui aime beaucoup donner, il y a un équilibre à avoir entre les deux, ce qui fait que quand il n'a pas l'affection dont il a besoin, dont il a envie, il peut très bien se rendre dépendant affectif de personnes qui sont pas bonnes pour lui et donc finalement créer un cercle vicieux, ce qui a pu amener à ça, hein, et à ça, donc une scission avec soi-même et puis un besoin de couper les liens, de couper les ponts assez fort parce que ça peut plus durer. Voilà, attention à ça, hein. Ça peut peut-être parler effectivement de dépendance affective, mais là, il y a besoin d'une liberté. Il faut que tu reprennes ta liberté. Moi, c'est ça que je vois, hein. Si je devais mettre un titre, d'ailleurs, on verra le thème de la vidéo, enfin de ton tirage, mais ce serait ça, tu vois. Ici, on a le chevalier des bâtons. Le chevalier des bâtons nous parle justement, nous dit que ça va être un moment où tu vas devoir absolument affronter tes peurs. Évidemment, si je reviens sur cette histoire de dépendance affective, peut-être que tu es resté dans une situation compliquée. Encore une fois, ça, c'est plutôt émotionnel, je trouve, dans ce tirage, mais ça peut être aussi professionnel. Tu es resté dans une situation qui ne te convenait pas parce que peut-être que tu avais peur justement d'être seul. Peut-être que tu avais peur qu'on ne te donne plus d'attention, plus d'affection. Et là, le chevalier des bâtons te dit, il va falloir absolument que tu crois en toi et que tu crois en ta force et que tu sors de cette situation, même si ça veut dire pendant un temps être seul. Parce que là, on va aller brûler les peurs, on va aller les affronter, on va y aller avec force, puissance et puis détermination. Tu es un signe de feu, on est dans du feu ici. D'ailleurs, il y a pas mal, c'est assez équilibré chez toi. On n'a pas de denier, on n'a pas de terre, on verra dans la suite du tirage. Mais là, tu vois, voilà, c'est une action déterminée. Il faut que tu y ailles. Si tu veux, ces deux cartes se rappellent l'une l'autre, s'appellent l'une l'autre, parce que là, il y a plus, comment dire, il y a plus de réflexion à avoir, les choses sont claires. Donc on va agir, donc on va trancher. Et ici, on va brûler les peurs. Mais les deux sont liés, si tu veux. Ça a beau ne pas être le même élément, elles sont quand même en résonance, en tout cas dans ce tirage-là. Ici, le 9 des bâtons, encore une carte de feu,
nous dit que peut-être que effectivement, encore une carte qui est sortie vraiment souvent dans ces tirages du mois d'avril, ça nous dit que tu es peut-être un peu fatigué de la situation, que tu en as marre, que peut-être justement tu as tellement réfléchi à comment faire pour sauver les meubles, en tout cas le plus possible, que là c'est vraiment épuisant, mais en même temps tu tiens quand même. Parce que le 9 des bâtons nous parle de cette notion de... C'est ça, on sent qu'on doit quand même continuer parce que le chemin n'est pas terminé, mais en même temps, on n'en peut plus. On en a marre, on a envie que ça s'arrête. Comme je le disais dans les autres tirages, ce personnage, ce petit garçon, je ne sais pas, va continuer à marcher alors que la nuit tombe. Alors qu'il pourrait se reposer, il pourrait peut-être, je sais pas, monter une tente dans la prairie et puis se reposer. Non, il va continuer parce qu'il sait que c'est pas la fin du voyage et que s'il le fait pas maintenant, il le fera jamais. Il y a toujours une idée, encore une fois, de force ici, de courage, de persévérance, si tu veux, dans le 9 des bâtons. Et en plus, comme on est dans un 9, ça nous parle justement, ça nous dit que très certainement qu'après cette fameuse nuit, on pourrait d'ailleurs rapprocher ça d'une nuit noire de l'âme. Hein. Je sais que ce mot est un peu enfin cette expression est un peu galvaudée, je trouve, parce que maintenant, dès qu'on a une petite difficulté dans sa vie, tout de suite on dit que c'est sa nuit noire de l'âme. Non, une nuit noire de l'âme, je te le garantis, tu es vraiment par terre et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Je dis pas que c'est pas le cas, peut-être que c'est ton cas effectivement, mais on pourrait dire justement qu'après la nuit, le soleil revient. Donc là, c'est comme si on s'apprêtait. Moi, c'est ça que je sens. Tu es justement en train de t'apprêter. Tu sens que la nuit vient. Tu sens qu'il va y avoir un moment peut-être plus sombre que ce que tu as vécu, parce que évidemment que de rompre une situation, peut-être qu'on a voulu entretenir pendant longtemps, sans vouloir. Enfin, c'est pas un jugement, hein, évidemment. Hein. On a tous nos raisons de vouloir faire perdurer certaines situations, ou en tout cas d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne de nouveau. Mais je pense justement que tu es en train de te rendre compte qu'il va falloir de toute façon passer par ça, qu'il va falloir passer par cette nuit, par cette... ouais, peut-être un moment de solitude qui va t'assaillir pendant ce mois d'avril, et peut-être que ça continuera après, je ne te le souhaite pas évidemment, mais en même temps, c'est ce genre de situation, c'est ce genre d'expérience qui nous font grandir, qui nous font évoluer, qui nous font aussi comprendre qui on est vraiment. Et là, en plus, la vie te dit, ton enfant intérieur te dit, n'aie pas peur, laisse-toi porter d'une certaine manière, ça te fera du bien déjà, je pense, de peut-être d'arrêter de vouloir contrôler les choses. Et prends aussi de la joie et prends aussi du plaisir, justement, à peut-être retrouver ta liberté. Au début, ça fait toujours un peu peur parce que, imaginons peut-être que ça fait des années que tu es en couple avec quelqu'un, ça ne fonctionne plus, tu vas partir. Peut-être ça va te faire vraiment bizarre, tu vois. Alors je sais plus qui c'est, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui avait eu ça, une personne qui avait été en couple pendant dès son plus jeune âge, peut-être je crois cette personne avait 18 ans ou quelque chose comme ça, et 20 ans plus tard, cette personne a décidé de se séparer de son conjoint. C'était une femme qui a voulu se séparer de son conjoint et elle s'est rendue compte finalement qu'elle ne savait rien faire parce que toute sa vie, elle dépendait de ce conjoint-là et elle avait tout fait autour de cette relation-là, ce qui fait qu'en plus, elle ne se connaissait même pas, elle ne savait pas qui elle était, parce qu'elle avait vécu une bonne grosse partie de sa vie avec cette personne-là. Et donc, ça va être... Alors, j'espère que ce n'est pas ton cas, parce que c'est vrai que ce genre de situation est un peu difficile à vivre. Mais en même temps, justement, ça va être peut-être le moyen de te retrouver et de te trouver peut-être tout simplement. Il y a des gens qui arrivent à 50, 60 ans et qui ne se connaissent pas. Bon, moi, c'est vrai que de mon point de vue, c'est un peu aberrant, mais en même temps, on a des expériences de vie différentes, tu vois. Donc là, je reviens, je le répète, il faut que tu prennes, que tu aies le courage de faire ce pas-là. Dans tous les cas, ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Moi, je le sens comme ça parce que j'ai l'impression vraiment que t'es trop...
t'es trop emprisonné là. Tu peux pas. Un lion, il a besoin d'espace quand même. Les signes de feu ont besoin d'espace, ils ont besoin de s'exprimer, ils supportent très peu et pas longtemps en tout cas. Peut-être ils peuvent le supporter, mais pas longtemps. Il faut qu'il y ait une fin à un enfermement, quel qu'il soit. On peut le faire pour la bonne cause, mais ça va pas durer longtemps parce qu'au bout d'un moment, le feu, il a besoin de s'exprimer. Puis comme je disais, là, le lion, en plus, sur cette image, il est pas content. On est d'accord, il va se mettre à rugir. Donc, il faut que tu laisses s'exprimer aussi cette partie de toi. D'accord? On va aller un peu plus loin dans l'extension. Si tu ne veux pas continuer le tirage, il n'y a aucun problème. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril. Je te souhaite vraiment de pouvoir prendre la bonne décision par rapport à ce qui te pourrit la vie, ce qui t'empêche d'avancer. Mais encore une fois, prends aussi plaisir à cette expérience-là, même si de l'extérieur, peut-être que ça a l'air un peu trop noir. On a l'impression qu'on va traverser une nuit interminable, mais ça n'est pas le cas. Et tu peux aussi trouver finalement beaucoup, beaucoup de force. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur toi, justement en prenant plaisir à retrouver une forme de solitude. En tout cas, loin des gens qui t'ont pris ton énergie pour peut-être pas grand-chose. Donc, je te souhaite un très beau mois d'avril et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.